C'est avant tout un cercle vicieux auquel on assiste en fait depuis plusieurs jours avec des mesures qui sont mises en place par le gouvernement chinois, qui sont censées calmer les marchés et qui pourtant paniquent un peu plus les investisseurs. Prenons un exemple, la baisse consécutive pendant 8 jours du yuan, la monnaie chinoise. L'objectif bien sûr c'est de renforcer la compétitivité du Made in China, de rendre les produits exportés moins chers. Eh bien cette baisse qui est censée donc rassurer les marchés, au contraire elle montre selon certains investisseurs que le gouvernement est un peu paniqué, ne sait pas quoi faire et n'a pas d'autres moyens, rien d'autre dans son chapeau en fait pour tenter d'indiquer la baisse de l'économie chinoise. Autre exemple, ce fameux disjoncteur. Vous savez, depuis lundi, la bourse de Shanghai est autorisée à fermer quand les cours baissent de plus de 7% et selon certains analystes, l'effet est inverse. Certains investisseurs ont tendance à vendre en masse leurs actions quand ils voient que la bourse descend pour éviter justement de se retrouver face à une fermeture de la bourse. Bref, beaucoup de signes qui ne sont pas positifs pour la Chine, mais également pour les marchés européens. Il est fort probable que cette deuxième chute en une semaine à Shanghai se fasse ressentir encore aujourd'hui à l'ouverture des marchés européens et notamment à Paris.